Vous êtes sur la télévision Isanganiro. Bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité, la Banque de la République du Burundi, BRB, a fixé ce vendredi le taux d'intérêt de 10% pour toutes les banques du pays. Le gouverneur de la BRB a tenu à préciser que cette décision entre en vigueur le jour de sa signature. Et les sites d'exploitation des mines près des berges de la rivière Nyamagana sur la colline Rugeregere en commune Lugombo constituent un danger pour la population environnante. Ces sites ne sont pas remis à l'état initial et peuvent occasionner des accidents pour les orpailleurs. Tout dépend du contrat entre le propriétaire du terrain et les coopératives chargées de l'exploitation. Les détails, c'est après une courte pause. Encore une fois, bienvenue. Nous débutons ce journal avec la page justice. Les agents de l'ordre judiciaire responsables de la surpopulation carcérale devraient être retirés de cette institution. Réaction de maître Fabien Segatois après que le ministre de la Justice ait récemment annoncé que les prisons sont surpeuplées. Cet avocat conseil affirme que les parquets se précipitent quelquefois de mettre les gens en détention préventive. Il trouve que le pouvoir public devrait dépasser cette phase de dénoncer et sanctionner en vue d'assurer la protection efficace des prisonniers. Un magistrat qui détient quelqu'un sans suivre les règles de procédure, et bien il est poursuivi aussi. Si on pouvait le poursuivre pour cette infraction-là, ça peut décourager les gens qui mettent les gens en prison. Autre chose, je pense, qui fait qu'il y a trop de gens en prison, c'est le fait qu'il y a la suspicion entre les administratifs eux-mêmes. On ne laisse pas au directeur de la prison la latitude de voir les gens libérés. On ne laisse pas au juge la latitude de libérer. Alors que la loi dit que quelqu'un doit être mis dans la situation où le juge l'a mis. Si le juge l'a libéré, le magistrat n'a pas à intervenir. On signifie au directeur de la prison et le directeur de la prison, au vu de la décision du juge, le libère. En fait, sous d'autres cieux, lorsque, au cours de l'audience, on déclare un prévenu libre, eh bien, il est libre sur le champ. Il ne retourne même pas en prison. Il retourne en prison pour aller chercher ses affaires. Ce n'est que le respect de la loi. Celui qui ne respecte pas la loi, alors qu'il est chargé du respect de la loi, il ne devrait pas rester magistrat. Si on trouve que 2 fois, 3 fois, 4 fois, ou bien si on trouve que de tels dossiers sont en surnombre devant un même magistrat qui n'arrive pas à respecter les règles de procédure, on le remercie. Mais aujourd'hui, on regrette, il y a des commissions, mais ceux qui commettent les mêmes fautes continuent à les commettre impunément. On dit n'emprisonnez pas pour des affaires civiles, mais on continue d'emprisonner pour des affaires civiles. Ça ne se fait plus parce que le Burundi a déjà ratifié les conventions des droits de l'homme qui disent qu'on ne peut pas être emprisonné pour des dettes civiles. À la page économie, la Banque de la République du Burundi vient de prendre la mesure de mettre en place un nouvel instrument de politique monétaire. Le taux plutôt d'intérêt est fixé à 10% et sera appliqué pour toutes les banques du Burundi. L'annonce est d'Edouard Normand Wigendako, gouverneur de la BRB ce vendredi, sur la nouvelle politique monétaire. Il a signalé en outre que les comptes en devises des ONG seront transférés dans les banques commerciales à partir de janvier 2024. L'inflation globale s'est établie à 27,2% au troisième trimestre de 2023 contre 19,8% au même trimestre de 2022. Toutefois, on observe une tendance baissière par rapport au trimestre précédent, essentiellement grâce à la diminution de l'inflation alimentaire.
De même, l'inflation sous-jacente poursuit une tendance baissière. Elle est passée de 19,3% au second trimestre de 2023 à 18% au troisième trimestre, grâce en partie à la mise en œuvre de la politique monétaire restrictive. Au niveau monétaire, la base monétaire a augmenté de 3,7% par rapport au trimestre précédent, en liaison avec l'augmentation des avoirs intérieurs nets, et la masse monétaire s'est accrue de 4,4% de la fin d'un trimestre à l'autre. Le comité de politique monétaire reconnaît la nécessité cruciale de mettre en œuvre une politique monétaire efficace pour stabiliser l'inflation. Dans cette optique, la Banque centrale s'engage à adopter une approche prudente et adaptative pour assurer la stabilité des prix en priorité et s'occuper de la stimulation de l'activité économique par après. Pour y arriver, la Banque de la République du Burundi annonce les mesures suivantes. Premièrement, il y a le maintien d'une politique monétaire restrictive pour le quatrième trimestre. Il y a, deuxièmement, l'adoption du taux directeur comme un nouvel instrument de politique monétaire, et ce taux est fixé à 10% pour le quatrième trimestre 2023. En rapport avec la politique de change, la BRB s'engage à poursuivre le processus de libéralisation du marché de change. Ainsi, la Banque centrale va transférer les comptes en devises des ONG et autres entités privées aux banques commerciales à partir du 1er janvier 2024. La BRB s'engage à suivre de près les évolutions économiques internationales, régionales et nationales pour prendre les mesures appropriées au moment opportun. Je vous le disais dans les titres, les sites d'exploitation des mines près des berges de la rivière Nyamagana sur la colline Rugeregere en commune Rugombo de la province Chibitoke ne sont pas remis à l'état initial par les orpailleurs, ce qui peut causer des accidents. Certains orpailleurs expliquent que la remise en état de ces terrains dépend du contrat entre le propriétaire du terrain et les coopératives exploitantes. Anissé Saïdi, chef du cabinet du gouverneur, appelle les autorités habilitées à faire le suivi régulier afin de diminuer plutôt les risques d'accident. Omer Douayo. Près des berges de la rivière Nyamagana, à environ 500 mètres du barrage hydro-agricole de la localité, l'on y aperçoit des grands tas de grosses pierres. C'est dans un site d'extraction des minéraux, des huttes pour abri et pour la préparation de la nourriture. Ils sont construites pour faciliter les orpailleurs dans leurs travaux. Arrivé à ce site, on est accueilli par des briouis, des motopompes en train de vider l'eau dans le site. Afin de permettre les orpailleurs d'exécuter leurs travaux sans difficulté. La remise en état des terrains exploités dépend des conventions entre le propriétaire et la coopérative l'exploitant, selon les dires de certains orpailleurs. Samso Ziragaba, responsable de la coopérative exécutant les travaux d'extraction des mines près de cette rivière, constituant la frontière entre la zone Rugombo sur la colline Rugeregere et la zone Buseruko de la commune Mugina, aborde la question dans le même sens. Désolation chez Saïdi Anissé, chef du cabinet du gouverneur de la province Chibitoke, qui s'inquiète de ce comportement des orpailleurs. Il les rappelle que la remise en état des terrains exploités leur revient selon le code minier. Toutefois, Saïdi souhaite un suivi régulier de la part des autorités habilitées. Arrivé au stade de l'exploitation de l'or, qui se manifeste surtout dans des communes de haute montagne, je citerai par exemple la commune de Mugina, Mabaï, Bukinanyana, et une partie de Mugui, et de ces accidents se remarquent. Parce que dans ce genre d'activité, la terre est vraiment dévastée. Elle est dévastée suite à l'organisation de cette activité relative à l'exploitation de l'or. Mais il y a donc une convention de faire la remise à l'État
après l'exploitation de l'or. La convention, c'est bien écrit. Mais sur le terrain, vraiment, si je ne mens pas, ça ne se fait pas. Nous sommes très inquiets, si je puis dire, parce que d'abord, le premier, quand le site est terminé, avant de donner à notre site, il faut d'abord vérifier si d'abord le site déjà exploité a été remis à l'État. Les orpailleurs œuvrant au site d'extraction des mines, se localisant près de la rivière Muhira, font une distance de plus de 50 mètres sous terre à la recherche des mines, se munissant de lampes torches pour l'éclairage. Avant de clore ce journal à la page santé, les chiffres des nouvelles personnes infectées par le VIH-Sida ont augmenté selon une étude menée par le ministère de la Santé en 2021, annonce faite lors d'un atelier organisé par le dit ministère à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la lutte contre le sida. Le secrétaire exécutif permanent du CNLS indique que ce phénomène est dû au nombre de cas de transmission mère-enfant qui a augmenté. Jean-Baptiste Nzorironganhoudze appelle les femmes à se faire dépister à chaque fois pour se protéger et ainsi préserver l'avenir de leur progéniture. On remarque que la population n'observe plus comme avant les mesures, les femmes enceintes, où on voit qu'il y a une augmentation des enfants qui attrapent du VIH de leur mère. La porte d'entrée, c'est la consultation prénatale et précoce, c'est-à-dire une consultation pendant les 3 premiers mois de la grossesse, où les prestataires en profitent pour le dépistage du VIH, et une fois que la femme est porteuse du VIH-Sida, elle est mise directement sous traitement ARV pour protéger sa santé, mais surtout protéger la santé de l'enfant. Et nous les interpellons, une fois que le test a été positif, de prendre le traitement comme indiqué par les responsables sanitaires jusqu'à l'accouchement et même pendant la période d'allaitement, étant donné que l'enfant est contaminé par le VIH dans 3 situations. Pendant la grossesse, surtout au dernier mois de la grossesse, pendant l'accouchement, lors de l'accouchement, et enfin pendant la période d'allaitement. Si une mère est séropositive et qu'elle a respecté les conseils des médecins, l'enfant aura une bonne santé et ne sera pas infecté par le VIH-Sida. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.